Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin et que vous passez un bon week-end. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer la recette d'un dessert ultra simple, très classique, mais ô combien délicieux. J'en ai déjà l'eau à la bouche. C'est la tarte aux pommes. Alors aujourd'hui, je vais la faire de façon rustique, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de moule. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, cette saison de l'automne, j'ai envie de manger des desserts à base de pommes, bien que ce soit un fruit que l'on peut consommer toute l'année. Alors, ce qui fait une bonne tarte aux pommes, c'est bien sûr la qualité des pommes, mais également la qualité de la pâte. Donc, je vais faire une pâte sucrée maison. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer toutes les étapes en images. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti, on y va. Je vais bien sûr commencer par faire la pâte. Alors moi j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser mon robot hachoir, tout simplement parce que je me salis pas les mains, c'est rapide et puis c'est le robot qui fait tout. Vous pourrez bien sûr faire cette pâte à la main sans aucun problème. Je vais donc ajouter dans le bol de la farine, une belle pincée de sel fin, du sucre cassonade, et puis du beurre doux que j'ai coupé en tout petits morceaux. Le beurre est très froid, on peut même le mettre une quinzaine de minutes au congélateur. Je mets le couvercle et je vais mixer le tout pendant 20-30 secondes. Je pense que je n'ai même pas mixé 20 secondes. C'est très très rapide. Voilà, on voit vraiment que le beurre est incorporé complètement à la farine et aux autres ingrédients. Je vais mettre en route tout en versant de l'eau bien froide. Donc, je vais y aller petit à petit et voir un petit peu la consistance de la pâte. Alors au départ, j'avais pas assez d'eau, puis là du coup, je pense qu'il y en a un petit peu de trop. C'est pas grave. J'ai mis de la farine, je la travaille très rapidement à la main. Voilà, je fais une boule. Je vais l'aplatir, je vais l'envelopper dans du film alimentaire et la laisser reposer au réfrigérateur pour au moins 30 minutes. Je vais maintenant m'occuper des pommes. Alors moi j'ai choisi la variété Reine des Rainettes. Vous pourrez bien sûr utiliser les pommes que vous aimez. Je vais bien sûr commencer par les peler à l'aide d'un économe. Ensuite je la coupe en deux. Je vais bien sûr retirer le cœur avec les pépins. La queue ici, le reste de la peau. Je vais les tailler en fines lamelles. Alors je dirais 3 mm d'épaisseur environ. Ce que je veux en fait, c'est laisser les lamelles bien regroupées comme ça. Vous verrez tout à l'heure, lorsque je vais les poser sur la pâte, ce sera beaucoup plus rapide. Hop! Je continue hors caméra et je vous retrouve dès que j'ai terminé. Alors, il faut savoir que les pommes au contact de l'air s'oxydent. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'elles vont prendre une couleur légèrement marronnée. On voit d'ailleurs la différence entre ici la première que j'ai coupée et puis les dernières. Alors, c'est pas grave, hein, mais si vous ne voulez pas que ça arrive, il suffit d'ajouter du jus de citron. Je vais sortir la pâte du réfrigérateur et puis je vais l'étaler. J'ai une feuille de papier cuisson, je l'ai farinée, j'ai posé la pâte dessus. Je vais ajouter à nouveau un petit peu de farine. Et je vais la recouvrir d'une autre feuille de papier cuisson. Et je vais l'étaler avec le rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 3 mm. J'ai terminé, donc je ne cherche pas forcément à obtenir un cercle parfait. Là, il doit faire environ 30 bons centimètres de diamètre. Je brosse comme ça avec un petit pinceau la pâte pour enlever l'excédent de farine. Je vais ajouter de la poudre de noisette. On peut bien sûr la remplacer par de la poudre d'amande. Ça va apporter un bon goût et puis également, ça va permettre à cette poudre d'absorber le jus des pommes. Ça ne détrempera pas la pâte. Je me laisse en fait les bords vides sur environ 4 cm. J'ai mis également mon four à préchauffer en chaleur tournante à 170 degrés.
J'ai commencé à déposer les lamelles de pommes. Donc ce que je fais, c'est que je prends comme ça la moitié de pomme, j'étale légèrement les lamelles dans ma main et je dépose sur la pâte. Donc là, il va falloir que je compose avec ce qui me reste comme pomme. J'en ai pas mal encore et je vais boucher tous les trous. Donc bien sûr, il ne faut pas hésiter à recouper les lamelles de pommes si elles sont trop grandes. Je vais maintenant rabattre les bords de la pâte sur les pommes. Avec le pinceau, je vais enlever l'excédent de farine, comme tout à l'heure. Dans cette petite coupelle, j'ai du beurre fondu. Je vais y ajouter de la vanille liquide, ainsi que de la cannelle. Donc si vous n'aimez pas la cannelle, n'en mettez pas. Mais si vous aimez, mettez la quantité que vous voulez. Je vais mélanger avec le pinceau à pâtisserie. Puis je vais passer ce beurre partout, sur la pâte, sur les pommes. Et puis je vais ajouter une dernière touche, c'est du sucre cassonade que j'ai dans un pot avec des gousses de vanille. Donc si vous avez du sucre vanillé, vous pouvez l'utiliser. Je saupoudre légèrement. J'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets partout. Je vais transvaser la tarte sur une plaque à pâtisserie. Hop. Et j'enfourne à 170 degrés pour une quarantaine de minutes. Je vous retrouve donc tout à l'heure à la sortie du four. Je vous présente ma tarte rustique qui vient juste de sortir du four après 45 minutes de cuisson. Elle est vraiment très belle et je peux vous dire que dans cette cuisine, ça sent extrêmement bon. Je vais donc la laisser refroidir et je vous retrouve ensuite pour la déposer sur un plat de service, la couper et la goûter. J'ai sorti la tarte de la plaque à pâtisserie tout simplement en soulevant le papier cuisson et je vais faire la même chose pour la déposer sur le plat de service. Il est possible de passer une spatule entre la pâte et le papier pour être sûr que rien n'a collé. Et ensuite, il suffit de pousser la tarte et de tirer dans l'autre sens le papier cuisson. Je vais maintenant mordre dans cette belle part de tarte aux pommes. Elle est bonne. Elle est super bonne. Je vous assure. Les pommes sont fondantes. La pâte est très bien cuite. Un petit peu épaisse, donc c'est plutôt sympa. C'est une tarte aux pommes super réussie. Je suis ravie. On va pouvoir se régaler. Alors bien sûr, on peut la manger tiède ou à température ambiante, seule ou accompagnée d'une boule de glace. Bref, c'est un pur délice. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous le souhaitez. Me retrouver également sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et à très vite pour une nouvelle recette. Bisous, bye bye.